Je te propose une version ultra simplifiée de 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. Dans la dernière vidéo, on parlait des émotions. Aujourd'hui, on va parler de comparaison sociale. Pour définir la comparaison sociale, on pourrait dire que ça consiste à mettre en relation des informations sur soi et sur autrui. Ces comparaisons, elles vont se focaliser sur des personnes à qui on ressemble ou à qui on veut ressembler. Et parfois, on veut leur ressembler sur des aspects bien précis. Il y a 3 types de comparaison. Il y a la comparaison ascendante, la comparaison descendante et la comparaison latérale. On va parler de comparaison sociale ascendante quand on va se comparer à quelqu'un qu'on perçoit comme étant meilleur que soi. On va parler de comparaison descendante quand c'est quelqu'un qu'on perçoit comme étant inférieur à soi. Et on va parler de comparaison latérale quand on pense que c'est quelqu'un qui est au même niveau, donc similaire à soi. Si tu fais une introspection et que tu t'observes sur le long cours, tu vas peut-être remarquer que certaines comparaisons reviennent plus que d'autres. C'est une information intéressante et on pourrait y revenir. Il faut savoir qu'une comparaison ascendante, donc avec quelqu'un qu'on estime comme étant meilleur que soi, peut engendrer une baisse de l'estime de soi. Mais ça peut aussi te stimuler et stimuler un individu à se dépasser. Ce dépassement, il aura pour but d'atteindre la cible de comparaison. Ça peut engendrer une augmentation de l'estime de soi et de ses performances. Une comparaison descendante, donc avec quelqu'un qu'on perçoit comme étant inférieur à soi, peut augmenter l'estime de soi. Donc ça augmenterait la valeur que l'on accorde au soi ou à ce qu'on possède. Une comparaison latérale peut servir à valider ce que l'on fait. Par exemple, lors d'un devoir, la comparaison latérale peut servir à vérifier qu'on n'est pas hors sujet. On peut peut-être se comparer de façon à savoir si on est bien habillé ou non. Donc tu peux commencer à te questionner sur les comparaisons que tu fais au quotidien. Est-ce qu'ils sont plutôt en ta faveur ou non? Sur quel aspect se basent les comparaisons? Est-ce que c'est sur des critères de beauté, d'intelligence, de richesse, de bien matériel? Et qu'est-ce que ça vient dire de toi? Pense toujours à aller au-delà des premières réponses qui sont parfois spontanées mais trop simples. L'idée, c'est toujours d'aller comprendre le comment au-delà du pourquoi. Par exemple, il se peut que tu te compares souvent sur la base de la richesse matérielle. Ça peut peut-être venir dire de toi que tu as manqué de richesse quand tu étais jeune. Mais au-delà de ça, comment le manque de richesse t'a affecté? Comment expliquer que cette perception perdure dans le temps? Est-ce que mobiliser cet aspect-là permet de cacher d'autres aspects? C'est autant de questions que tu peux te poser au quotidien, sur le long terme, pour faire une introspection et une analyse du soi. Donc avec la comparaison sociale, tu peux déjà avoir des informations sur à qui tu veux ressembler, la fréquence de tes comparaisons, quel type de comparaison tu mobilises, et tu peux comme ça engager plusieurs réflexions. Si tu as bien capté comment fonctionne la comparaison sociale, je t'invite à partager une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage dans les commentaires. Tu peux aussi partager tes réflexions aux micro-analyses des autres. Tu peux enregistrer cette vidéo pour poursuivre l'introspection plus tard et t'abonner pour ne pas manquer le prochain concept. Et rappelle-toi que ce format vise plus à engager des réflexions plutôt que de te donner des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que je